Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'adaptation face au changement climatique. Donc je m'appelle Gilles, je suis retraité. Je suis revenu à Neu fin 2009 suite à ma cessation d'activité professionnelle. J'étais très attaché à ce village, donc je voulais revenir ici. Alors les changements climatiques, quand j'étais jeune, je venais passer toutes mes vacances ici, les étés étaient assez courts. Bon, la maison n'était pas isolée à l'époque et je me souviens que ma grand-mère elle faisait du feu jusqu'au 14 juillet et que bien souvent le 15 août elle rallumait sa cuisinière à charbon. Par rapport à mon enfance, c'est vrai qu'on a quand même des étés un peu plus ensoleillés et un peu plus chauds. C'est sûrement dû au réchauffement climatique. On a aussi des phénomènes de plus en plus violents, hein. D'ailleurs les tempêtes, les orages violents. Une année, on a même eu une mini tornade et qui m'avait enlevé quelques tuiles de la toiture qui venaient d'être refaites. Bon, alors maintenant, au niveau des alertes, on a des alertes météo. Je trouve que c'est une bonne chose quand même de nous prévenir un peu pour qu'on fasse attention quand on pratique des activités extérieures, on va dire. Quand il y a des phénomènes d'alerte tempête, on ne va pas se promener dans les chemins boisés, hein. Donc on fait quand même on fait attention à nous. Donc aussi, dans la maison dans laquelle on se situe, on est un petit peu en hauteur par rapport au centre du village. Donc ce qui fait que quand il y a des phénomènes d'inondation dans le village, nous on n'est pas concernés puisqu'on est un petit peu en hauteur. Quand il pleut trop l'hiver, ça réactive des sources et en fait ça remonte dans les caves du village. Et ça peut durer plusieurs mois et on peut rien y faire, hein. À part mettre des pompes dans la cave, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça c'est un phénomène qui est assez rare quand même, hein. On l'a eu, moi je l'ai connu 2 fois. Au niveau du village, on a des évacuations, hein, puisqu'en fait il y a des fossés qui rejoignent Beauvoir-Wavant, qui rejoignent Loti. Mais par contre, l'eau qui remonte dans les caves, on peut rien faire. À part mettre des pompes pour vider les caves, c'est tout ce qu'on peut faire. Il faut attendre que les nappes redescendent pour que les sources tarissent. Par contre, au niveau du village, effectivement, c'est quand même prévu, hein. Autant les bassins de rétention qu'il a fait mettre sur le village, ça a toujours été sa priorité, en fait, de préserver le village des problèmes d'inondation. Si la maison est construite dans le centre du village et que les gens font un sous-sol, c'est ce qui s'est passé chez l'ancien maire. Il a eu 1,50 m d'eau dans son sous-sol lors d'une inondation. Donc c'est pas. En plus, il est le long de l'ancien fossé qui traverse Neu et qui à l'époque était prévu pour évacuer toutes les eaux justement de pluie. Et bah là, ça n'a pas été, enfin, à mon sens, hein, c'était un peu dangereux, quoi, on va dire. Mais bon, ça lui est arrivé qu'une fois, hein. Mais enfin, il a quand même eu 1,50 m d'eau dans le sous-sol. Donc nous, ici, la maison est en hauteur, donc rien n'est prévu pour les inondations. Donc, Je vous pose la question parce que c'est Daphné Ouette, Hum. et elle nous expliquait que dans sa maison, c'est une longère aussi, si je Hum. ne dis pas de bêtises. Il y a deux entrées en fait qui sont l'une en face de l'autre, Mhm. qui étaient deux portes. Il y a une porte qui a été condamnée, transformée en fenêtre, Hum. et une porte qui est sa porte d'entrée, j'imagine, Mhm. et qui expliquait que si ça a été pensé comme ça, c'était justement en cas de coup d'eau de pouvoir ouvrir et laisser circuler, Ouais. circuler Hum. librement. Du coup, je me dis, il y a peut-être voilà, Mm. petites choses comme ça. Ah bah de toute façon, les anciennes maisons, enfin ici, il y avait une porte de chaque côté aussi, hein. D'ailleurs, ça y est toujours. Maintenant, on a fait mettre une porte-fenêtre, mais à l'époque, c'était une porte. Il y avait une porte devant, une porte derrière. D'accord, ok. Ce Alors, qu'on retrouve plus vraiment maintenant les nouvelles non, maisons, j'ai non. plus l'impression que. Mm. D'accord, ok. Du coup, vous avez pas, la maison n'a pas été touchée par les inondations. Non. Ok, ok. Non, puisqu'on est en hauteur.
Et si la maison est inondée, ça veut dire que dans le village, ils sont bien inondés. Hein. Bah, c'est tout. Juste avant de finir, j'ai une petite question que je pose, parce qu'on parle comment dire, on parle de l'évolution du climat, on parle aussi peut-être des erreurs qui ont été commises par le passé, Mhm. mais qui ont été corrigées. On voit notamment avec les bassins de rétention, ou toutes ces installations qui ont été mises pour mieux s'adapter. Euh, Quelle est votre vision de l'avenir pour le futur, pour les générations futures Bah, le gros problème, ça a été déjà d'arracher toutes les haies. Le remembrement, ça a pas été. Enfin, pour les agriculteurs, ça a peut-être été une bonne chose, mais pour la nature, ça n'en a pas été une. Donc en fait, les fossés, c'est pareil, les fossés ont disparu, les talus ont disparu, les haies ont disparu. Tout ce qui pouvait retenir un peu l'eau, même la neige, hein, on le voit sur les routes où il n'y a plus une seule haie. S'il y a de la neige dans les champs, un coup de vent et puis les congères sont sur la route. Donc, et là, ça commence, je vois sur la route de Frévent, là, ils commencent à remettre des haies. Pas beaucoup, mais ils commencent à remettre des haies sur la route. Et c'est quand même... ça évite des catastrophes, à mon sens. Et je pense que les fossés devraient être curés un peu plus souvent dans certains villages. Nous, c'est fait régulièrement, on cure les bassins de rétention, on fait curer les fossés pour que l'eau puisse s'évacuer. Et du coup, comment dire, sans jeter la pierre à qui que ce soit, etc., de manière générale, on va dire, vous estimerez que ce soit le village en général ou vous personnellement, à Nœud, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, disons, à quel point vous vous sentez vulnérable face aux inondations ou face aux inondations? Bah, personnellement, Ouais. on ne se sent pas vulnérable, puisque je vous dis, nous ici, on se sent un peu en sécurité par rapport à d'autres du village. Bon, on sait que le maire a fait beaucoup de choses pour éviter justement toutes ces catastrophes d'inondation suite à des gros orages. Et puis bon, bah, si malheureusement il y a des inondations, et ben on prend l'appel et puis on va lever la boue et puis voilà, on va aider. Et puis voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois. Chemin de Fortel, le centre du village, voilà. On m'a montré des photos. Toute l'équipe municipale et puis quelques riverains nous ont aidés à aller curer, à enlever toute la boue qui était sur les routes. Ok. Juste une pareille. Je réfléchis encore à des questions en vous écoutant parler, mais du coup, la question par rapport à tout à l'heure où on parlait du remembrement, c'était, encore une fois, selon vous, selon votre ressenti personnel, la culture du risque et la perception du risque. Est-ce que c'est quelque chose qui était mieux perçu avant et du coup les constructions étaient plus pensées globalement avec la nature, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît mieux maintenant et qu'on approche mieux maintenant? Comment est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il y a Alors peut-être que les anciens, ils avaient plus de... ils réfléchissaient peut-être un petit peu plus sur la façon de construire les maisons en fonction du terrain. On va dire qu'il y a une cinquantaine d'années, on se posait plus trop de questions, quoi. À partir du moment où on avait le permis de construire, le permis de construire, et puis bon, voilà, on construisait hein, sans vraiment, sans vraiment se soucier des problèmes qu'il pourrait y avoir. Quand on voit à Fontaine-sur-Somme, moi j'ai une vieille carte routière sur laquelle on voit zone inondable en bleu et puis quand vous voyez à Fontaine-sur-Somme toutes les maisons qui ont été construites sur la zone inondable, on se dit tiens, ça n'a pas forcément été bien pensé, mais il y a les mêmes phénomènes aussi dans des villages et des villes de bord de mer.
qui sont en contrebas de la mer. Bon, voilà. Bon. Il y a eu des permis de construire qui ont été accordés alors qu'ils n'auraient pas dû être accordés, quoi, puisqu'il y a quand même des risques. Il y a quand même des risques. Ok. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'ai pas de questions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par le CPIE Val d'Auty dans le cadre du projet Interreg France-Manche-Angleterre appelé BRIC et cofinancé par l'Union européenne.